Bonjour Nidal Lehlou, vous êtes président délégué de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. L'industrie hôtelière qui tenait un forum, ou alors qui envisage un forum pour se pencher sur la façon dont la gestion hôtelière va être effectuée dans les mois ou les années qui viennent, avec l'explosion, on le sait, du tourisme ici au Maroc. Le cap des 20 millions de touristes a failli être franchi, ce sera peut-être le cas pour 2026. Ça veut dire qu'il faut s'adapter toujours en permanence, augmenter le nombre de lits. Bonjour et merci de m'inviter. Effectivement, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière organise aujourd'hui et demain un forum. Ça sera l'occasion pour l'ensemble des hôteliers de se réunir ici à Marrakech et d'échanger sur différents thèmes qui permettraient enfin de suivre ou de maintenir la tendance qu'on a connue ces 5 dernières années. Donc, il sera sujet de faire une évaluation de l'expérience passée, d'envisager les perspectives en prenant en compte les tendances actuelles et les défis qui se posent à nous pour les années à venir. Où en est-on de la classification, de la nouvelle classification qui avait été annoncée par le ministère du Tourisme, et surtout des contrôles aussi effectués auprès de l'ensemble des acteurs de l'hébergement au Maroc? Effectivement, ça sera un thème qui sera abordé lors de ces journées, mais je veux tout d'abord corriger contrôle. Pour moi, ce n'est pas un contrôle, c'est un accompagnement de la qualité. Le Maroc prétend jouer dans la cour des grands actuellement en matière de tourisme, mais quand on veut jouer dans la cour des grands, on est dans l'obligation de se donner les moyens d'y être. Donc, nouvelle loi sur les classifications, les décrets ont été appliqués, et puis bon, la question qui se pose pour le public est le client mystère, et c'est certainement ce que vous appelez contrôle. Le client mystère est une forme d'évaluation de l'hôtel à chaque fois qu'il passe. Il contrôle et apprécie le niveau de pertinence et de qualité de service de l'hôtelier. La principale évolution dans l'absolu est que la classification précédente se contenter d'évaluer la normalisation technique de l'établissement. La nouvelle loi va évaluer et ce domaine, mais aussi la qualité de service et la pertinence de la gestion et enfin tous les sujets qui feront que l'hôtel sera un hôtel reconnu. Le deuxième défi de cette loi, c'est de se mettre aux normes internationales, c'est-à-dire de respecter ce qui se fait de manière à ce que le touriste qui arrive chez nous retrouve les mêmes qualités de service et la même prestation que ce qui se fait dans les meilleures destinations. Oui. Selon vous, ça va être la sélection naturelle, si j'ose dire, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de qualité, ceux qui offraient des services, disons, médiocres, et il y en a certainement, eux vont disparaître au profit de ceux qui font des efforts? Bien évidemment, certaines entités auront des difficultés à participer, mais des mesures d'accompagnement sont prévues ou à prévoir ou à mettre en place. Et la mise en place de ce système prendra quelque temps. Déjà, nous avons, je pense, 2 années pour une mise à niveau, une première mise à niveau, et puis ensuite, on espère être accompagné pour permettre au maximum à toutes les unités de se maintenir et d'améliorer leurs prestations. Des programmes comme GoSiaha permettraient éventuellement à certaines entités de se mettre à niveau et de répondre à la nouvelle normalisation.
Oui. Vous avez eu une expérience, celle de la Coupe d'Afrique des Nations, avec un afflux de touristes sportifs qui sont venus pour assister à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de monde. Plusieurs villes étaient concernées. J'ai presque envie de dire des villes clés du tourisme marocain, en tout cas pour l'instant. Est-ce que c'est une expérience qui va vous servir pour la Coupe du Monde 2030, ou est-ce qu'il y a des ajustements à apporter justement parce que grâce à cette expérience, vous aviez constaté qu'il y avait certains manques? Effectivement, on vient d'organiser un événement majeur, mais il ne faut pas oublier que le tourisme marocain a déjà connu énormément d'événements majeurs, pas dans le domaine sportif, mais peut-être dans d'autres domaines que la finance à l'occasion de l'événement organisé par la Banque mondiale, le FMI, ou des événements de l'automobile. Donc, ça a été une confirmation pour nous parce que l'ensemble des personnes qui ont visité notre pays à l'occasion de la CAN ont été satisfaits de la prestation hôtelière, et le Maroc et, a- et cela a permis au Maroc de montrer la qualité de service et l'hospitalité à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Maintenant, effectivement, les événements sportifs sont pour nous quelque chose d'exceptionnel, mais nous voulons les utiliser comme vitrine pour notre activité, c'est-à-dire, vu la médiatisation des événements sportifs, nous comptons exclusivement ou plus particulièrement exploiter cette exposition pour montrer la qualité de notre produit et la la multiplicité de nos produits, et voilà, donc et ça a été effectivement une vitrine où le Maroc a fait une performance. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont salué évidemment la qualité d'accueil et la qualité de service. Et évidemment, dans le domaine hôtelier, ça a été aussi le cas. Des chaînes hôtelières de niveau mondial ont l'ambition de s'installer au Maroc et même de rayonner à travers le royaume. Pour vous, c'est une concurrence supplémentaire, ou alors c'est la démonstration que le royaume peut encore accueillir beaucoup plus de touristes que les chiffres que l'on connaît déjà? Nous avons l'ambition d'arriver à accueillir beaucoup plus de touristes, même à surperformer la feuille de route 2030 où on prévoit de recevoir 26 millions de touristes. Et cette exposition, comme vous le dites si bien, n'est pas faite uniquement en direction des clients, mais aussi des investisseurs qui commencent à estimer que le marché marocain est mature et que c'est le moment d'investir sur ce marché. Euh, Quand on met avec ceci tous les programmes de soutien qui ont été programmés aussi bien pour la sauvegarde du tissu que pour la relance, et aujourd'hui on est sur 2030 avec la consolidation etc., etc. C'est autant d'éléments qui intéressent l'investisseur, et la vérité c'est que nous espérons que l'intérêt suscité par rapport aux touristes va être le même par rapport aux opérateurs. Cela nous permettra d'évaluer en qualité parce qu'on sera challengé par des gens qui ont l'habitude qui ont l'habitude d'accompagner des success stories comme celle que connaît le Maroc. Merci beaucoup, Nedal Hlou, d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes président délégué de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, et donc un forum se tient à partir d'aujourd'hui à Marrakech. Merci encore et excellente journée, excellent forum, j'ai même envie de dire.